Alors, chers étudiants, rebonsoir. Nous voilà donc pour la troisième séance de notre cours et qui porte cette fois-ci sur les raccords. La dernière fois, nous avons vu avec beaucoup d'intérêt comment construire l'image, quels sont les paramètres qui nous permettent aujourd'hui de construire notre propre image. Nous avons évoqué un ensemble de règles parmi lesquelles vous vous souvenez un peu cette règle fondamentale qui est la règle des trois tiers. Alors, dans cette règle des trois tiers, vous imaginez un tout petit peu le cadre comme étant ces deux horizontales et deux verticales, qui est un modèle rectangulaire qui représente un tout petit peu ce que vous voyez à travers le viseur de votre caméra. Alors, ce rectangle-là, il est divisé en trois parties égales, verticalement et horizontalement. C'est comme si vous prenez un papier A4, vous tracez des lignes, deux lignes qui donnent en fait trois colonnes égales, verticalement, et vous tracez aussi des lignes à l'horizontale pour former encore d'autres colonnes horizontales, et vous avez au milieu de ce rectangle-là des points d'intersection qui sont appelés, comme vous le savez, qui sont appelés points de force. Ces quatre points d'intersection que vous avez entre ces lignes verticales et horizontales sont appelés points de force. Maintenant, les lignes qui traversent ces points de force sont appelées les lignes de force. Donc, si vous construisez une image, vous allez construire sur la base de ces lignes et ces points de force ce que vous voulez construire dans votre image. Par exemple, si vous êtes quelque part en bordure de mer, par exemple à Soumbédioune, si vous regardez un tout petit peu la configuration du marché de Soumbédioune, vous avez une plage avec du sable, où se trouvent vendeurs de légumes, vendeurs de poissons, et piroguiers, etc., se mêlent sur cette plage-là. Et vous avez sur la partie intermédiaire, qu'on appelle le deuxième plan, vous avez la mer bleue et vous avez au fond, à l'horizon, vous avez une ligne horizontale qui délimite un tout petit peu la ligne d'horizon et vous apercevez un tout petit peu le ciel et la mer comme si les deux entités se joignaient. Alors, à ce niveau-là, si vous construisez à partir d'un coucher de soleil avec un piroguier qui rentre, vous pouvez mettre le piroguier sur l'intersection des lignes vers la droite, sur le deuxième tiers, et vous pouvez mettre sur le point de force en haut à gauche, vous pouvez mettre un soleil qui couche. Alors, cette répartie-là établit une bonne configuration, une bonne harmonie dans la construction de l'image et vous donne la possibilité de raconter quelque chose à partir de cette unité minimale qui est le cadre, qui est le plan que vous allez prendre. Mais ce que vous devez savoir, une chose absolument importante, qui est trop souvent oubliée, c'est que les raccords entre chaque plan jouent un rôle absolument important. Si vous faites un plan d'ensemble ou un plan demi-ensemble ou un plan plein cadre, plan moyen, où l'individu est vu de la tête jusqu'aux pieds, si vous passez de ce plan-là à un deuxième plan, il faut nécessairement appliquer la règle des raccords. Nous sommes d'accord. Donc ces règles-là, elles sont importantes à respecter. Si vous regardez un film, par exemple, vous allez remarquer, pour la première fois, si vous regardez un film, vous avez l'impression que le film, c'est un tissu continu, comme si on appuyait le bouton pour faire le film en entier. Non, ce n'est pas ça. En général, pour toujours, je dirais, la règle, c'est que quand vous faites un film, vous procédez au tournage d'un demi-millier de plans, s'il s'agit d'un long métrage, par exemple. Et dans ce demi-millier de plans-là, vous procédez plan après plan durant votre tournage. À partir d'un découpage technique qui existe, plan après plan, vous allez préparer le tournage, la prise de vue pour chaque plan. Et maintenant, une fois que tous les plans sont tournés, il faudra procéder au raccord de ces différents plans pour avoir un tissu continu
de narration qui donne l'impression qu'on a un film en entier. Sinon, si vous avez un regard de novice, vous allez vous rendre compte que ces raccords passent inaperçus. Le film donne l'impression d'avoir été filmé d'un seul coup. Et c'est parce que ces raccords sont faits suivant un certain nombre de règles qui font que vous ne perceviez pas exactement là où se situent les raccords dans ce film qui dure peut-être entre 1 heure de temps et 2 heures de temps, selon les cas. Un faux raccord est immédiatement repéré parce que ça crée une sorte de disharmonie, ça crée une sorte de perturbation dans le flux continu des images que vous voyez. Alors, il provoque une rupture dans la lecture que vous avez du film, donc ça pose problème. Donc, chaque fois que vous changez de plan, cela implique nécessairement que vous changez d'axe de prise de vue. Et chaque fois que vous regardez un film aussi, chaque fois que l'axe de prise de vue change, sachez que vous avez un nouveau plan. Donc, vous changez d'axe de prise de vue, mais vous changez de valeur de plan, mais vous changez aussi de champ. Si vous regardez une personne de manière axiale, c'est-à-dire frontale, et que dans un premier plan, vous changez d'axe, vous regardez la personne, vous avez une autre forme d'arrière-plan qui est totalement différente. Si la personne est assise sur son salon et que vous le perceviez et que derrière sur le mur il y a un calendrier, si vous changez d'axe, vous aurez peut-être une fenêtre de l'autre côté, ce qui change carrément ce qu'on appelle le champ visuel. Le premier raccord qu'on va voir, c'est le raccord de valeur de plan. Il s'agit ici de sauter au moins une valeur de plan entre deux plans montés. Donc, si vous avez un individu que vous filmez, peut-être un invité, vous le filmez en plan demi-ensemble, c'est-à-dire que l'invité est vu avec le présentateur ou seul assis sur la table et vous le voyez de la tête aux pieds, vous avez la table et l'invité qui est là. Si vous allez vers un deuxième plan, vous allez devoir réfléchir avant de prendre le plan que vous raccordez au plan précédent. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il faut sauter une valeur de plan entre deux plans montés. Si vous êtes en plan demi-ensemble, vous ne pouvez pas aller en plan moyen parce qu'il n'y a pas entre les deux plans un plan intermédiaire que vous aurez sauté pour pouvoir raccorder le plan suivant au plan demi-ensemble. Donc la règle, c'est que si vous êtes par exemple en train de le filmer en plan rapproché taille, c'est-à-dire de la taille jusqu'à la tête, vous devez sauter la partie intermédiaire qui est le plan rapproché poitrine pour aller directement vers un gros plan. De ce point de vue-là, vous avez beaucoup plus de dynamisme et l'effet est beaucoup plus dramatique dans le raccord que vous donnez. C'est ce qu'on appelle un raccord de valeur de plan. Donc, je vous donne un autre exemple. Par exemple, vous pouvez passer du plan moyen au plan rapproché taille. Pourquoi? Parce qu'entre le plan moyen et le plan rapproché taille, vous avez d'autres types de plans que vous avez sautés, qui sont le plan américain, le plan italien, etc., pour aller vers le plan rapproché taille. Ou bien vous pouvez aller du plan rapproché taille au gros plan directement en sautant le plan rapproché poitrine, qui est le plan intermédiaire. Alors, il faut quand même éviter le raccord de deux plans fixes montrant un même sujet pris à deux focales différentes, la caméra restant dans le même axe. Cela provoque une saute. Cela provoque une saute dans la lecture du film, surtout si l'écart entre les deux plans est faible. Donc, il faut éviter systématiquement d'avoir un écart entre deux plans qui est faible. Vous pouvez aller vers un plan d'ensemble, un plan demi-ensemble et directement vers un gros plan. Ça donne beaucoup plus de dramatisation dans la mise en scène que vous offrez. C'est mieux que de faire un plan d'ensemble, puis un demi-ensemble, parce que l'écart est faible entre le demi-ensemble et le plan d'ensemble et il n'y a pas d'effet de dramatisation perceptible à partir du raccord que vous obtenez. Le prochain raccord, c'est le raccord dans l'axe. Donc, le raccord dans l'axe, on vous dit que
si vous voulez réaliser le raccord dans l'axe, il vous faut un peu transgresser une règle que nous avons vue, qui est la règle des 30 degrés. Qu'est-ce que c'est que la règle des 30 degrés? C'est que dans la succession de deux plans, après le premier plan, on vous dit de décaler d'au moins 30 degrés vers la gauche ou vers la droite pour prendre le plan suivant. C'est ça la règle des 30 degrés. Hein? Alors ici, si vous faites un raccord dans l'axe, vous êtes obligé de transgresser cette règle des 30 degrés en donnant à voir une succession de deux plans sans qu'il y ait déplacement de la caméra. Donc, vous êtes sur un même axe, c'est-à-dire direction de regard, vous filmez un individu, vous passez du plan rapproché taille vers le gros plan directement en maintenant le même axe. C'est ça le raccord dans l'axe. Alors, toujours, la règle, c'est éviter autant que possible ou choisir autant que possible des valeurs très éloignées. Vous partez du plan de pied, c'est-à-dire le personnage est vu de la tête jusqu'au pied en gros plan. Vous passez de ce plan pied vers le gros plan. J'ai un individu qui est vu en entier et immédiatement, le plan qui suit, l'individu est vu de la tête jusqu'en dessous de son menton. C'est ça le raccord dans l'axe. Et l'individu, la perception que nous avons de l'individu qui est frontale, qui est axiale, ne change pas. On ne change pas, on ne décale pas à droite ou à gauche dans le deuxième plan, on reste dans la même direction. Alors, il faut éviter aussi, surtout dans la question des raccords, ce qu'on appelle une erreur de script. Alors, ici, on ne filme pas une fiction dans l'ordre du visionnage, hein, mais suivant le planning. Si vous faites un scénario et que vous allez vers un tournage d'une série ou d'une fiction, vous ne suivez pas le scénario à la lettre. Vous allez décider que telles séquences sont filmées ici et telles autres séquences sont filmées ailleurs, tout en gardant le même ordre intérieurement, le même ordre du film quand il va passer au banc de montage. Donc, dans cette perspective-là, le fait d'avoir un calendrier qui est décousu, qui ne suit pas l'ordre chronologique du film, l'ordre, comme on appelle la linéarité du film, mais vous allez filmer en fonction des séquences que vous aurez choisies, en fonction de la pertinence de l'agenda que vous avez, tout en ne respectant pas l'ordre chronologique des séquences. Mais dans cette perspective-là de tournage, vous êtes confronté des fois à des problèmes tels que des vêtements différents, des cigarettes qui ont été consommées, des changements de coiffure ou des changements dans le maquillage du personnage ou de l'actrice que vous avez. Et ces changements-là peuvent avoir comme incidence des ruptures dans la continuité, des ruptures dans le raccord. Par exemple, tel individu que vous filmiez juste avant la pause déjeuner avait une montre sur la main et qu'après la pause déjeuner, vous poursuivez le tournage et l'individu a oublié sa montre quelque part dans son sac ou dans sa poche et vous avez ces problèmes-là qu'on appelle erreurs de script. C'est des problèmes qui se posent avec beaucoup d'acuité parce qu'ils enfreignent aux règles de la continuité narrative et donc aux raccords qui sont liés aux deux plans qui sont concernés. Et vous avez un autre raccord qu'on appelle le raccord de regard. Alors, si vous avez dans un plan A montrant un personnage regardant un objet, un balcon ou un arbre, un oiseau perché sur un arbre, etc., etc., ou une scène le plus souvent hors champ, vous êtes là dans un jardin, la caméra vous prenez un plan A avec un personnage qui est là, qui regarde un oiseau qui est perché sur un arbre, on ne voit pas l'arbre, on ne voit pas l'oiseau, on voit l'individu dans le premier plan. Si vous faites succéder à ce plan-là un deuxième plan, qu'on appelle le plan B, qui nous dévoile de son point de vue, du point de vue de celui qui regardait, ce que celui-là regardait, c'est-à-dire l'arbre et l'oiseau qui est perché là-haut de cet arbre-là. Le raccord regard donc est lié à la figure du champ contre champ.
qui ne lui est pas réductible, c'est-à-dire ce n'est pas exactement le champ contre champ, mais ici nous avons affaire à un individu dont la vision est reprise dans un second plan pour être dans une sorte de raccord de regard, pour être dans la logique du regard que ce personnage donnait à voir dans le plan précédent. Et vous avez ce qu'on appelle le raccord mouvement. On nomme ainsi un plan de mouvement interrompu par un nouveau plan cadré différemment qui montre la suite de ce même mouvement. En général, on utilise deux caméras placées à 30 degrés d'écart minimum, voire la loi des 30 degrés dont on a parlé. Alors, ici, par exemple, pour comprendre un petit peu cette notion de raccord de mouvement, il est perceptible surtout dans les films où vous avez un personnage qui se dirige vers une porte, l'ouvre et entre à l'intérieur, et on perçoit comme une sorte de fluidité dans son mouvement euh, du plan précédent au plan suivant à l'intérieur de la chambre. Alors, dans ce type-là de raccord, qu'est-ce qu'on fait? On place une première. On peut utiliser une même caméra, on filme l'individu qui fait la gestuelle de l'ouverture de la porte et de l'entrée dans la chambre de manière continue. La caméra filme toute l'action. Et ensuite, vous stoppez, vous avez fini avec le premier plan, vous passez à l'intérieur de la chambre, vous reprenez le même geste avec la porte fermée et l'individu pousse la porte et entre aussi comme vous le percevez dans son entrée à partir de l'intérieur de la chambre. Maintenant, en banc de montage, vous choisissez un point spécifique. Ça peut être quand il touche dans le premier plan, quand il touche le loquet de la chambre et entrouvre la porte, vous coupez là-bas dans le premier plan et vous raccordez dans le plan suivant à l'intérieur de la chambre et la porte, à partir du moment où la porte est légèrement entrouverte et vous continuez l'action avec le deuxième plan à l'intérieur de la chambre pour continuer avec le personnage. Ça peut être fait comme ça. Donc, c'est dans le mouvement que vous avez le raccord entre deux plans. Et ce mouvement devient fluide. On ne sent pas une sorte de jerk, comme on dit en anglais, une sorte de saut ou de perturbation d'une manière ou d'une autre. Alors, il faut faire attention dans ce raccord de mouvement-là parce que le plan raccord ne doit pas reprendre le mouvement au même moment exact, au moment exact où celui-ci s'est précédemment interrompu, mais sous peine de suspendre le temps. À l'inverse, un changement trop brusque donne l'impression d'une ellipse temporelle ou tout simplement d'une saute d'image. C'est ce qu'il faut éviter justement. Il faut que dans le raccord, qu'on sente la fluidité du mouvement. Et vous avez certains films qui sont très dynamiques à cause justement de ce mouvement du personnage qui est filmé en plusieurs plans, avec des raccords tellement subtils qu'on ne perçoit même pas quand l'individu passe d'un couloir de bâtiment à l'intérieur d'une chambre, tellement la fluidité est telle que le raccord mouvement a été bien respecté. Alors, vous avez un autre élément qui est absolument important qui accompagne l'image, qui est le son. Donc, comme à l'image, le raccord son aussi joue son rôle fondamentalement pour être dans le même tempo de l'harmonie entre deux plans. Comme à l'image, donc, il faut faire attention au raccord son dans une même scène. Il faut avoir la même tonalité, le même son, à éviter au maximum les mélanges comme on le fait dans certains films, le mélange de plusieurs genres de chansons ou de musique dans un même film. Donc, il vaut mieux utiliser un thème général qui donne une fluidité dans le son et la tonalité de son que vous utilisez. Si vous variez le son, cela donne l'impression que nous ne sommes pas dans un même espace. Par exemple, si vous parlez à quelqu'un à partir de 2 mètres, il y a une sorte de tonalité du son qui n'est pas la même chose que si vous parlez à quelqu'un qui est à 100 mètres. Cette
possibilité de varier le son donne aussi une possibilité d'imaginer un peu l'espace dans sa configuration et la distance entre deux personnages. Donc le son doit être de même tonalité quand on gère deux personnages dans un même espace ou quand on gère un même personnage dans un espace qui est accompagné par un son. Nous avons aussi un autre type de raccord qu'on appelle le chant contre chant. Donc, quand à un premier plan dirigé sur un sujet succède un second plan dont la prise de vue est faite dans la direction opposée, avec ou sans corps des protagonistes en amorce et avec ou sans échange de paroles. Je vous donne un exemple très précis. Vous avez par exemple un tireur de penalty devant les buts. Vous filmez le monsieur qui prend son ballon, qui vient, qui se dirige vers le point de penalty et qui pose son ballon. On ne voit pas le gardien, on ne voit pas les buts. On voit que le monsieur qui pose son ballon et qui s'apprête à tirer son penalty. Et vous allez prendre un deuxième plan qui ne concerne que le gardien et les buts. Et dans ce deuxième plan-là, vous allez voir que l'action du tireur de penalty au départ que vous avez amorcé jusqu'à ce qu'il tire le penalty, vous allez répéter, enfin, vous allez montrer son répondant qui est le ballon qui va vers le gardien de but, soit le gardien de but sort le ballon ou il l'attrape par les mains. Alors, vous avez donc sur cette même scène, vous avez deux plans qui sont filmés d'une part pour montrer le tireur de penalty et d'autre part euh, pour montrer la direction opposée où va le tireur de penalty, où va le ballon, qui est le gardien de but, et le ballon qui arrive entre ses mains. Là, même ce qu'on appelle amorce, c'est le deuxième plan peut être filmé en mettant en avant-plan le tireur, tout comme on peut filmer simplement le gardien de but où le tireur n'est pas perceptible du tout dans le second plan. C'est pour que quand vous montrez le tireur dans le second plan, en amorce, c'est-à-dire en montrant légèrement son épaule, une partie de son corps, c'est ça qu'on appelle amorce. Vous pouvez choisir de ne pas le montrer en montrant tout simplement le gardien comme le ballon arrive vers lui. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le chant contre chant. Le chant étant le monsieur qui est tireur de penalty et le contre-champ, c'est le gardien de but qui reçoit son ballon, qui reçoit le ballon qui est tiré. Alors, vous avez aussi le raccord de direction. Alors, le système est simple ici et est souvent employé pour faire poursuivre un personnage en mouvement, donner l'effet d'un plan séquence. Vous avez souvent, dans des séquences filmées, une personne qui marche vers la caméra jusqu'à arriver sur le viseur de la caméra, sur l'objectif de la caméra et sortir par la gauche ou par la droite, en presque obstruant le viseur de la caméra. Et ensuite, dans le premier plan, la caméra est fixe, le personnage seul avance dans la direction de la caméra jusqu'à obstruer complètement le cadre. Et le deuxième plan commence par la progression de dos du personnage qui s'éloigne. Donc, vous faites venir vers votre caméra une personne, il vient directement sur la caméra jusqu'à bloquer la vue et ensuite vous redémarrez le même plan de dos, le personnage est dos à la caméra, bloquant carrément le viseur et vous le laissez partir dans la distance comme ça. Donc l'utilisation de ces deux procédés-là, de ces deux plans, vous donne ce qu'on appelle un raccord de direction. Vous avez autre chose qu'on appelle le raccord panneau, panneau de panoramique, qui est un plan que nous avons vu dans le cours précédent. Le raccord panneau peut être appelé aussi balayage. C'est utilisé très souvent dans la mise en scène des matchs de football,
où l'utilisation du panneau comme système de raccord est très simple. Donc, nous prenons un exemple ici de deux plans qui se suivent. Le premier plan finit par un panneau rapide. Donc, vous voyez, vous suivez un personnage très rapidement. Et ensuite, euh, de l'autre, de la même façon, avec un panneau rapide. Donc, le premier plan finit par un panneau rapide et le début de l'autre commence de la même façon avec un panneau rapide. Alors, là, par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui quitte sa voiture et qui marche pour aller rejoindre quelqu'un dans un jardin et que tout de suite, on prend le prétexte de suivre un deuxième personnage qui va dans une direction opposée. Donc, le fait d'utiliser un panneau A, puis successivement couper et prendre un deuxième panneau B dans l'autre direction. Nous sommes d'accord. Alors, ça peut être aussi dans un jeu de ping-pong ou quelque chose comme ça, tennis de table. Vous suivez un joueur qui, qui lance la balle de l'autre côté de la table avec un panneau rapide et ensuite vous coupez, vous prenez l'autre aussi, vous le prenez en panneau rapide dans le côté opposé, carrément. Donc vous avez deux panneaux rapides qui se succèdent comme ça. Vous avez ce qu'on appelle le raccord de flou. Ce système est utilisé pour amener l'idée du flashback. Souvent dans les films, vous voyez quelqu'un qui, à un moment donné, médite et à partir de sa méditation, il réfléchit en fait sur son passé, sur son enfance, sur les années d'enfance, sur sa vie antérieure, etc., etc. Et vous voyez que le premier plan se termine par un flou, c'est-à-dire une sorte de perte de mise au point au niveau de l'image. Et à partir de ce flou, on vous montre souvent des images en black and white, en noir et blanc, montrant son vécu antérieur, sa vie antérieure dans son village natal ou dans sa ville natale, etc., etc. Et commencer le deuxième plan par un flou également qui montre une séquence carrément différente de la séquence précédente. Donc souvent, on utilise la couleur dans le premier plan parce que nous sommes dans le présent de narration. Et pour le flashback, pour le passé, on va utiliser des images noir et blanc. À partir du flou, le deuxième plan va être carrément axé sur des images de souvenirs, des images du passé qui montrent carrément que nous sommes dans un espace totalement différent qui est utilisé comme flashback, comme souvenir du personnage qui est mis en scène dans le cadre de trucs. Et vous avez ce qu'on appelle le raccord analogie. Alors, souvent dans, une, euh, dans, un, dans un film ou dans un documentaire, on peut utiliser des similitudes de couleurs ou de formes pour raccorder deux plans. Ces similitudes de couleurs, ça peut être sur des objets circulaires qui bougent. Vous pouvez être en train de filmer un objet circulaire qui bouge et vous allez jouer sur cet objet circulaire-là pour le raccorder sur une roue de voiture, par exemple, qui file à vive allure. Alors que les deux objets ne sont pas les mêmes. Mais le fait d'utiliser la forme arrondie, d'une part, vous cherchez les correspondances au niveau formel dans le deuxième plan qui va suivre en essayant de créer des sortes de correspondances autour de la forme ou autour des couleurs. Souvent, c'est très utilisé dans les films hollywoodiens pour jouer un tout petit peu sur des correspondances chromatiques, ce qu'on appelle des correspondances ou des affinités chromatiques, ou souvent sur des formes qui relèvent d'une sorte d'approche métaphorique de l'image dans des scènes particulières. Vous avez aussi des types de raccords qu'on appelle raccords couleur ou lumière. Et parmi ces raccords disgracieux et souvent rencontrés
par les amateurs, les problèmes de raccord couleur ou lumière peuvent attirer notre attention, souvent quand deux plans raccordés présentent la même exposition ou la même température de couleur. C'est-à-dire qu'un plan aura une tonalité chaude et l'autre une tonalité froide, d'où l'intérêt de faire la balance des prix. Souvent, euh, l'utilisation de la lumière dans la mise en scène est absolument nécessaire pour assurer la continuité narrative. Parce que quand on filme une scène, par exemple, dans un campus de NSUP Afrique, et que cette scène est illuminée d'une certaine manière, la lumière est d'une certaine manière, et souvent, les plans que vous preniez là-bas, si vous les associez à d'autres plans où c'est carrément sombre, vous avez des problèmes de raccord de couleur, de raccord de lumière. Soit vous vous arrangez pour qu'il y ait un continuum, une continuité dans la lumière ou dans la couleur sur les plans précédents et les plans qui suivent pour avoir une harmonie et ne pas créer des situations d'inconfort par rapport aux spectateurs ou aux téléspectateurs qui regardent. Donc voilà grosso modo le principe de certains raccords que je voulais évoquer avec vous, étant entendu que un film démarre avec son unité de base qui est le plan, mais le plan lui-même participe avec d'autres plans pour composer des scènes, et ces scènes participent avec d'autres scènes pour composer des séquences, et des séquences aussi participent avec d'autres séquences pour faire un film intégral. Donc, le principe qui joint un plan à un autre, c'est le principe du raccord. Et ce raccord-là est un outil qui est utilisé durant la phase de montage, mais qui doit nécessairement faire l'objet de connaissances de la part de celui qui gère les techniques de prise de vue. Parce que dans la composition de l'image, dans la direction du regard, dans la disposition dans l'espace filmé, dans le champ filmé, euh, du personnage ou de l'objet à filmer, détermine le type de raccord qu'il y aura en bande de montage. Donc, si vous êtes dans un entretien spécifique entre un présentateur ou une présentatrice et son invité, vous allez utiliser deux caméras naturellement pour filmer la présentatrice et filmer l'invité. Alors, les plans que vous allez prendre, et particulièrement il y aura des plans rapprochés poitrine et des plans rapprochés taille. Alors, dans ces plans-là, la direction du regard de la présentatrice vers l'invité et vice-versa sont des directions de regard que l'on doit maîtriser parfaitement. Il suffit que ce regard-là ne soit pas juste équilibré dans la composition pour qu'on ait l'impression qu'on part dans toutes les directions. Donc, c'est des principes qu'il faut respecter et je vous demande justement, à partir des leçons que je donne, à partir des cours que je donne et des QCM que je donne, que vous utilisiez vos smartphones pour faire un certain nombre d'exercices liés au cours et que vous m'envoyiez dans la perspective de corriger un tout petit peu euh, vos compétences, d'apprécier vos compétences par rapport au cours. Parce que ce cours-là, il doit être aussi fondamentalement un cours pratique, mais durant cette pandémie-là, nous sommes obligés un peu d'utiliser le online pour transmettre autant que possible les compétences qui sont liées au cours. Je vous demande de faire beaucoup d'exercices et de m'envoyer ces exercices-là sur les valeurs de plan, sur la composition de l'image, sur les raccords pour éventuellement qu'on échange le jeudi là-dessus. La dernière fois, je me suis absenté parce que j'avais un rendez-vous au ministère de la Culture et ce rendez-vous ne m'a pas permis de revenir à temps pour vous joindre sur Zoom et participer avec vous dans les échanges. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous le jeudi prochain. Merci.